Allez, avance. Quelle bonne pratique au quotidien. Cliquez sur la séquence de votre choix. Les mots de passe, les clés de notre vie numérique. Pourquoi dit-on mot de passe et pas mot de passoire? Si votre mot de passe est une passoire, les criminels peuvent passer à travers et voler vos données. Le mot de passe de Jean-Paul, c'est le prénom de sa fille et sa date de naissance. Trop mignon, mais surtout facile à trouver. Ce n'est pas un mot de passe, c'est une passoire. Celui de Fanny est plus dur à deviner, mais elle l'utilise partout. En piratant un seul de ses comptes, on a accès à tous les autres. Utilisez des mots de passe complexes et différents pour tous vos comptes. Les 3 réflexes essentiels pour votre sécurité numérique. Messagerie, réseaux sociaux, banque, la plupart des services en ligne vous invitent à créer un compte personnalisé. Pour cela, il vous est demandé de compléter certaines informations. Nom, prénom, adresse de messagerie, identifiant, et de définir un nouveau mot de passe, password en anglais. Il s'agit de la clé d'accès numérique qui vous permettra de vous authentifier à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter à votre compte et protéger les informations qui y sont entreposées. Étant donné le grand nombre de mots de passe à créer, il est souvent tentant d'opter pour la solution de facilité. Choisir un mot de passe très simple à retenir, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utiliser le même code personnel pour tous vos comptes internet, ou utiliser un mot de passe basé sur une information personnelle. Date de naissance, prénom d'un enfant, etc. Des clés d'accès souvent très simples à deviner pour les cybercriminels qui chercheraient à pirater votre compte. Contre les cybermalveillances, les bonnes pratiques. Cliquez sur les astuces ci-dessous pour colorer le feu en vert. Quoi? Pour colorer le feu en vert? Comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe? On le sait, il y a un mot de passe principal, c'est bon. Et les Tout le gestionnaires de mots de monde passe, c'est est une faille de confronté à la sécurité. difficulté de retenir les nombreux mots de passe que l'on utilise quotidiennement sur ces différents comptes en ligne. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Ne notez pas vos mots de passe sur un pense-bête que vous laisseriez à proximité de votre appareil. Ne les inscrivez pas dans votre messagerie ou dans un fichier non protégé de votre ordinateur. Ou encore dans votre téléphone mobile auquel une personne malveillante pourrait avoir accès. La solution est d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe, outil sécurisé qui s'en chargera à votre place. Le seul mot de passe que vous aurez alors à retenir sera le mot de passe qui permet d'en ouvrir l'accès. Il existe des solutions gratuites ou payantes qui répondent à différents besoins. Vous pouvez, par exemple, utiliser le logiciel KeePass qui a obtenu un visa de sécurité. Plus d'informations sur la page d'accueil du site de cybermalveillance. Mais le jour où il passe, il a une faille de sécurité de découverte, c'est fini, hein, c'est game over. Hein. Ah non, les gestionnaires de mots de passe, c'est comme si vous avez une banque et donc les malfaiteurs savent où aller. Non, non, il faut sauvegarder son fichier, par exemple, dans une archive zip protégée, cryptée, et là, pour le pirate, il sait pas, parce que les archives zip, il y en a tellement. Ah, c'est vraiment pas une bonne idée. En plus, ça, c'est des conseils qui sont globalement qui sont vrais, mais ça date tellement longtemps. Depuis, les pirates, ils sont passés à autre chose. Hein. Je souhaite sécuriser mes comptes. On m'a parlé de la double authentification. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un peu plus récent. C'est chiant, la double authentification. La double authentification, aussi appelée validation en 2 étapes, est un procédé qui permet de renforcer la sécurité de ses comptes en agissant comme une protection supplémentaire en cas de vol de votre mot de passe. Cette fonctionnalité peut s'activer sur votre compte de messagerie, sur les réseaux sociaux et même sur certains sites de vente en ligne. Elle vous envoie par exemple un SMS contenant un code que vous devrez donner pour prouver votre identité après avoir renseigné votre mot de passe. Ainsi, si une personne malveillante essayait d'accéder à votre compte avec votre mot de passe, elle serait bloquée et vous recevriez une alerte vous notifiant que quelqu'un a essayé de s'y connecter. Il faudra alors changer de mot de passe immédiatement pour bloquer une éventuelle tentative de connexion et de piratage de votre compte. Maintenant, à vous de jouer. Comme beaucoup, Léa partage certaines informations personnelles sur un réseau social à la vue de tous. Elle est un peu paresseuse lorsqu'il s'agit de choisir ses mots de passe.
Votre objectif est d'essayer de vous connecter à la messagerie électronique de Léa grâce aux informations publiées sur sa page personnelle. Vous connaissez déjà son adresse mail, mais pas son mot de passe. Passionnant. Page personnelle. Il y a quoi, Léa, LPR. Né le 22/4/98. Ok. Et donc quoi, on va faire quoi, Léa 1998. Oups, Ah. vous Quoi n'avez pas... Merde, je croyais que j'avais autant de C que je voulais, moi. Lol. Messagerie. Bah, pour la noter sur le post-it. Faire défiler la page pour accéder... Attends. Vue d'ensemble. Bah, 22/4/98. Alors attends. Donc là, elle a mis 4. Donc ça se trouve, c'est Léa 22, c'est ça, non? Léa 22. Dommage, vous n'avez pas réussi à identifier le mot de passe qui était le nom du chat de Léa, Biscuit. Avec un mot de passe aussi simple, Léa n'a pas sécurisé l'accès à sa messagerie et son compte peut donc être facilement piraté. Choisissez donc des mots de passe complexes, impossibles à deviner et que vous n'hésiterez pas à changer au moindre doute. Activité inhabituelle ou rumeur de piratage. Moi, je suis pas un bon En plus des conseils et recommandations que nous venons de voir, veillez à utiliser un mot de passe différent et complexe. Utilisez un mot de passe impossible. Ne jamais communiquer votre mot de passe à un... Changez les mots de passe par défaut des différents services. Changez votre mot de passe au moins. Choisir un mot de passe particulièrement robuste pour votre... Ah, d'accord, on a compris. Allez, avance. Quelle bonne pratique au quotidien. Les mises à jour, la base de toute sécurité. Moi, je les fais jamais sur le personnel, y a aucun problème. Professionnel, c'est un peu différent, mais franchement, faut arrêter. Le problème, on dit ah c'est bon, ça joue, je risque rien, mais non. En plus, la plupart des hacks, des cyberattaques qu'il y a eu, c'est par les matos, il a jour et tout, ils sont quand même rentrés parce que les abrutis d'utilisateurs, ils ont cliqué là où fallait pas, donc merde. Comment mettre en échec le piratage? Les mises à jour, ça ne tombe jamais au bon moment. Et ça prend du temps. Les pirates aussi savent jouer aux échecs. Et ils cherchent une faille dans votre défense. Pour garder un coup d'avance et corriger vos failles de sécurité, faites comme Sarah. Augmentez votre défense, mettez à jour vos matériels et tenez les intrus en échec. Les 3 réflexes essentiels pour votre sécurité numérique. Les appareils numériques et les logiciels que nous utilisons au quotidien sont exposés. Alors le truc que je voulais dire, c'était là tout à l'heure sur... Merde, j'ai oublié. Mais... à des failles de sécurité. Ces failles peuvent être utilisées par des cybercriminels pour prendre le contrôle d'un ordinateur, d'un équipement mobile ou encore d'une montre connectée. Face à ces risques, les éditeurs et les fabricants proposent... Ah oui, pour les mises à jour, ça je voulais dire, parce qu'ils ont seulement dit ça prend du temps, ça tombe jamais au mauvais moment. Mais c'est surtout que les mises à jour, bien souvent, ça fait planter tout le système. Et ça fout la merde, sérieux. Des mises à jour, patch en anglais, visant à corriger ces failles. Si l'opération de mise à jour est souvent ressentie comme une contrainte, il s'agit pourtant d'un acte essentiel pour se protéger. Ainsi, les différents types de mises à jour sont les suivants. Les mises à jour importantes ou critiques corrigent des failles de sécurité qui peuvent être utilisées pour pirater votre équipement. Les mises à jour de version apportent en général de nouvelles fonctionnalités et corrigent également des failles de sécurité. Ce type de mise à jour peut être payant. Contre les cybermalveillances,
Les bonnes pratiques. Cliquez sur les astuces ci-dessous pour colorer le feu en vert. Les mises à jour pour les appareils numériques, en fait, je les fais pas. Je les fais pas du tout. C'est très important puisqu'aujourd'hui, on peut justement avoir des failles par exemple au niveau de la protection, des soucis aussi de lenteur des appareils, etc. Consomag aujourd'hui vous aide à réaliser efficacement les mises à jour de vos appareils numériques. Ordinateur, téléphone, logiciel de traitement de texte, objets connectés, nous utilisons un grand nombre d'appareils et de logiciels. Il suffit qu'un seul ne soit pas à jour et soit exposé à une faille de sécurité pour ouvrir une brèche dans votre environnement numérique. Afin d'empêcher les cybercriminels d'utiliser ces failles de sécurité pour vous pirater et vous dérober des informations personnelles sensibles, il est primordial de réaliser les mises à jour de l'ensemble de vos équipements dès qu'elles sont disponibles. Téléchargez les mises à jour uniquement depuis des sites officiels d'éditeurs ou de fabricants. Seuls ces sites vous garantissent que les mises à jour que vous avez installées ne sont pas infectées par un virus. À l'installation de vos mises à jour, soyez attentifs aux éventuelles conditions d'utilisation ou cases précochées qui pourraient valoir acceptation de l'installation d'un autre logiciel non désiré. Si le logiciel le permet, configurez-le pour que les mises à jour se téléchargent et s'installent automatiquement. Avec cette fonctionnalité, vous C'est disposerez... vrai que des fois, même dans les logiciels, on va sur des sites assez fiables, je sais pas moi, 01net, Clubic, etc. On télécharge des logiciels qui proposent, enfin des éditeurs, et des logiciels reconnus, hein, je sais pas moi, Avast ou même certains navigateurs. Et il y a une petite option à décocher pour pas installer une barre à la con de recherche ou autre option. Et ainsi de la dernière version à jour. Planifiez les mises à jour lors des périodes d'inactivité. En effet, la mise à jour peut prendre du temps allant de quelques secondes à plusieurs minutes ou heures selon les cas. Attention, en naviguant sur Internet, il arrive que des messages prenant l'apparence d'alerte de mise à jour apparaissent à l'écran. Ce sont de fausses publicités sur des sites Internet ou des fenêtres malveillantes. Restez extrêmement vigilant car il peut s'agir d'une technique pour vous inciter à installer une prétendue mise à jour qui serait en réalité un virus. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est bon de le rappeler ça. Vous est-il déjà arrivé de décliner les mises à jour suggérées par vos applications, de repousser les correctifs proposés par vos logiciels? Pensez à vérifier si une mise à jour est disponible. Les mises à jour sont souvent perçues comme une contrainte. Pourtant, elles sont essentielles pour garantir votre sécurité informatique. Putain de contraintes et des fois tu te dis la 1. merde. Téléchargez les mises à jour depuis les sites officiels. 2. Activez les mises à jour automatiques si cela est possible. 3. Vérifiez la fréquence des mises à jour d'un nouvel appareil ou d'un nouveau logiciel. 4. Planifiez l'opération de mise à jour de vos appareils et logiciels lors de périodes d'inactivité. Déjeuner, réunion. 5. Méfiez-vous des fausses mises à jour pouvant vous être proposées lorsque vous naviguez sur Internet. La 4, c'était en fin de journée. Hein. Parce que sinon, imaginez le midi, vous faites ça, après vous revenez, l'ordinateur est dans le carafo, vous pouvez pas bosser l'après-midi. Alors que le soir, bon, ça vous laisse quelques heures, ou au DSI, ça laisse quelques heures pour intervenir. Mais alors les mises à jour en milieu de journée, ah, my god, surtout pas. Et le mieux, c'est d'attendre quelques jours. Alors si tout le monde fait comme ça va plus être efficace, mais on attend que les premiers fassent des mises à jour, les premiers dans une entreprise, même dans un autre pays, pourquoi pas, et d'attendre des retours, savoir s'il y a des bugs ou pas en particulier sur les mises à jour de Microsoft, hein, parce que c'est une catastrophe bien souvent. Maintenant, à vous de jouer. Pour chaque appareil, sélectionnez les types de mises à jour nécessaires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Les mises à jour peuvent porter sur un ou plusieurs éléments de l'environnement numérique d'un appareil. C'était quoi la question? J'ai même pas écouté. Attends. Maintenant, à vous de jouer. Pour chaque appareil, sélectionnez les types de mises à jour nécessaires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Alors, ordinateur. Merde, on fait comment là? On fait quoi là? Je peux faire quoi là? Et les mises à jour, oui, je crois que j'ai pas compris le truc là. Il y a un truc, je crois qu'il y a un truc. En plus des conseils recommandés Attends, pour chaque appareil, Putain. sélectionnez les... Attends, il y a un truc que je capte Maintenant, pas là. à vous de jouer. Pour chaque appareil, sélectionnez les types de mises à jour nécessaires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. Faut tout faire. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît évident. Hein. Oui. Bravo! Vous avez compris l'importance de mettre à jour tous ces appareils régulièrement, à tous les niveaux. Oui, sauf que moi je le fais Voyons pas. en détail l'intérêt et les principes des mises à jour de ces types d'appareils. Tout appareil électronique communiquant, ordinateur, téléphone mobile, tablette, serveur, objet connecté, peut faire l'objet de mises à jour de ces différents composants.
micro-logiciels, systèmes d'exploitation, programmes, logiciels, applications d'origine ou installés par l'utilisateur, visant à corriger des failles de sécurité. Si les mises à jour ne sont pas installées, ces failles de sécurité ne sont pas corrigées et peuvent être utilisées par des cybercriminels pour prendre le contrôle de vos appareils et en faire un usage frauduleux. Vol d'informations personnelles ou de mots de passe, destruction de données, espionnage. Il est donc essentiel de faire les mises à jour de tous les composants de vos appareils électroniques communicants dès qu'elles sont disponibles afin de rester protégés. Alors ça me fait penser, tiens, c'est comme les vaccins. Alors, les vaccins, des fois, moi je me dis, ou on se dit certains, c'est pas ceux qui fabriquent les vaccins qui créent des maladies, hein, où on joue avec un Covid et puis après on en crée un vaccin, enfin bref. Il y a beaucoup de personnes aussi dans l'informatique haute qui pensent que des fois les auteurs des cyberattaques, etc., des virus, sont aussi ceux qui créent les antivirus. C'est pas forcément impossible, hein. Et des fois il y a des liens où c'est peut-être pas le cas, c'est difficile à prouver. Toujours est-il que quelqu'un qui sait faire un antivirus serait capable de faire des virus. Donc le doute est permis. Et moi, à part Windows Defender, souvent mon Windows, je mets pas les mises à jour. J'ai aucun souci. Dans le pire des cas, un petit virus que j'ai peut-être attrapé une fois, je l'ai repéré assez rapidement. J'ai nettoyé, ou une autre fois, j'ai dû il y a longtemps réinstaller Windows, mais comme je sauvegarde toutes mes données, j'avais rien perdu. J'ai juste réinstallé le logiciel, et encore comme j'avais une image système de mon Windows avec tous les logiciels installés, en un quart d'heure c'était refonctionnel, en one quart d'heure s'il te plaît. Donc tes mises à jour qui foutent la merde, qui font chier, tiens. Mais par contre dans l'entreprise, et quand on a affaire à des gens qui connaissent pas assez l'informatique, ça peut être utile, mais c'est complètement suffisant si on ne les forme pas, parce qu'on a beau mettre à jour le système, etc. Si ça n'empêche pas la personne de cliquer là où il ne faut pas, ou de rentrer ses données sur un site, donc stop le délire, et de mettre en avant les mises à jour, et pas assez la formation des utilisateurs. C'est le truc number one à faire, c'est la priorité number one, avant même les mises à jour, avant même les protections comme ça, mises à jour, tout ça. Number one, former l'utilisateur. Putain, c'est pas dur à comprendre, bordel. Cliquez sur chaque appareil pour plus de détails. Non mais c'est bon, on n'a pas besoin de cliquer sur chaque appareil, je m'en fous. Suivant. En plus des conseils et recommandations que nous venons de voir, n'hésitez pas à identifier l'ensemble des appareils et mettre à jour sans tarder l'ensemble de vos... Télécharger les mises à jour uniquement depuis les sites officiels. Ah, la bonne blague. Non mais allô, les mises à jour de Microsoft, on va pas du tout sur le site, hein. C'est directement depuis le site en lui-même, depuis le logiciel en lui-même, enfin depuis le système d'exploitation en lui-même. Non mais allô quoi, complètement à l'arrache le truc. Activez l'option de téléchargement et d'installation automatique des mises à jour si le logiciel le permet. Vous méfiez des fausses mises à jour sur Internet. Mais c'est ça le truc, c'est que quand on n'a pas les connaissances, on n'a pas les moyens de se méfier de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon. C'est ça qu'ils comprennent pas, même sur le site du gouvernement, c'est ça qu'ils comprennent pas à Cybergouv. La personne qui n'a pas de connaissances, elle peut pas se méfier. C'est comme un enfant, il n'a pas de connaissances, donc il y a plein de choses qu'il peut pas se méfier dans la vie, que l'adulte doit lui expliquer. Eh ben, faut prendre les utilisateurs, la plupart, comme des enfants, comme s'ils étaient des enfants, face à la jungle informatique. Donc il faut les former, il faut arrêter de dire méfiez-vous. Si vous avez un doute, on peut pas avoir le doute si on n'a pas des bouts de connaissances. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas bon, c'est pas assez là. Bon, ok, on s'en fout de ça. Vous pouvez. Ok, autre pratique. Allez, quelle bonne pratique au quotidien? Les sauvegardes. Ça va être les intéressant. sauvegardes, je sauve ma vie numérique. Oui. Ok, bon, avance. Comment gommer les accidents numériques? Ah, si seulement les problèmes pouvaient s'effacer d'un simple coup de gomme. Dans le monde réel, c'est impossible. Dans le monde virtuel, si. En sauvegardant régulièrement toutes ces données, Jean-Jacques est sûr de les retrouver. En cas de panne, de vol ou de piratage de ses équipements, faites comme lui. Sauvegardez régulièrement vos appareils. Les 3 réflexes essentiels pour votre sécurité numérique. Vous est-il déjà arrivé de vous faire voler un appareil dans lequel étaient stockées toutes vos photos ou contacts? Il y a un truc qui me gêne, c'est qu'il dit sauvegarder vos données. Je crois qu'ils ont dit ça après sauvegarder vos appareils. Ça va être flou pour les personnes. Sauvegarder un appareil, sauvegarder les données, ça n'a rien à voir.
Enfin, c'est complémentaire. Parce qu'on peut sauvegarder les données, pas sauvegarder l'appareil. C'est autrement dit, nous ne sauvegarde pas les applications installées, les logiciels installés, les mises à jour, etc. Mais en fait, quand on sauvegarde l'appareil, si on dit comme ça, on va tout sauvegarder, les applications et les données. Mais c'est vraiment très très contraignant. Puis dès qu'on fait des modifications dans les logiciels, etc., bah après c'est plus bon les mises à jour, donc c'est pas très fiable. Le mieux c'est d'installer son système, par exemple un ordinateur, son système avec tous les logiciels qu'on aime bien, qu'on a besoin, etc. Faire une image système. Et les données elles sont sauvegardées sur d'autres disques durs, un deuxième disque dur ou SSD qui est dans le PC ou comme ça. Mais ne pas mettre les données au même endroit que le système d'exploitation, ça c'est la base pour sauvegarder facilement les données, pouvoir les restaurer. Et bien sûr après on copie les données en deuxième sauvegarde sur un deuxième disque dur dans le PC. Donc comme ça déjà ça fait un duplicata des datas avec une synchronisation automatique qu'on peut paramétrer, donc on n'a même plus besoin de s'en occuper. Et bien sûr, une fois par semaine, en fonction de l'importance des données, une fois par mois en fonction des risques aussi, etc. Et ben on met un disque dur externe qu'on branche au PC et puis on lance le transfert ou c'est lancé automatiquement et voilà on est tranquille, ou alors sur le réseau depuis un autre endroit ou dans le cloud, etc. Enfin voilà. Bon, on reprend. Ou d'endommager la clé USB contenant l'unique copie d'un fichier sur lequel vous avez longuement travaillé. Ou pire, d'oublier votre ordinateur portable ou téléphone dans un lieu public, perdant ainsi l'intégralité des documents qu'ils contiennent. Des situations pénibles, frustrantes, voire critiques selon les contextes, d'autant plus lorsqu'elles auraient pu être évitées grâce à la sauvegarde des données. Ah oui. Nous créons chaque jour de nombreuses données numériques sur... Enfin bon, perdre son ordinateur ou son portable, enfin surtout l'ordinateur, le perdre dans un lieu public, alors c'est extrêmement facile de récupérer les données qui sont dessus. Un téléphone portable, enfin moi à mon niveau, j'aurais un peu plus de mal. Je dirais pas que c'est impossible, mais j'aurais plus de mal. Ça prendrait du temps, il faudrait peut-être que je fasse des recherches. Tout dépend bien sûr si c'est mémoire interne ou externe. Bah alors le portable, un ordinateur avec un SSD ou disque dur, mais alors c'est d'une facilité. Si c'est pas crypté, la personne, elle est sûre que la personne qui a chouré le portable ou qui l'a pris, si elle n'est pas honnête, elle a toutes les infos sur la personne. Différents appareils, ordinateurs, téléphones, tablettes. En les conservant uniquement sur les équipements qui nous accompagnent au quotidien, ces données sont exposées à la perte, au vol, au piratage, à l'endommagement ou à la destruction des dits équipements. Contre les cybermalveillances, les bonnes pratiques. Cliquez sur les astuces ci-dessous pour colorer le feu en vert. Pour sauvegarder mes données numériques, j'utilise un logiciel de stockage. Quand on me dit clé USB ou machin chose, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis trop vieux. Aujourd'hui, Consomac vous dit tout sur l'importance des sauvegardes des données dans nos appareils numériques. Ces appareils peuvent être perdus, endommagés, volés ou piratés, entraînant une perte parfois irréversible de vos contenus. Afin de prévenir un tel risque, réalisez régulièrement des sauvegardes de vos photos, vidéos, documents personnels. Choisissez une solution de sauvegarde adaptée à vos besoins. Il existe des solutions gratuites ou payantes en fonction de la capacité de stockage désirée. Les fournisseurs d'accès à Internet ou des entreprises spécialisées proposent ce type de service. Sachez qu'il est également possible de réaliser une sauvegarde manuelle de vos fichiers en les copiant sur un disque dur externe ou une clé USB. La plupart des solutions de sauvegarde intègrent une fonctionnalité permettant de planifier la sauvegarde à échéance régulière. Vérifiez qu'elle est bien activée et que la fréquence de vos sauvegardes est adaptée à vos besoins. Si vous n'utilisez pas de solution dédiée, réalisez des sauvegardes manuelles régulièrement. Enfin, vérifiez que les données ont bien été sauvegardées. Attention, si vous êtes victime d'un virus et que votre sauvegarde est connectée à votre ordinateur, elle peut également être affectée par le programme malveillant qui pourrait les détruire. Déconnectez le support de sauvegarde de votre ordinateur ou de votre réseau informatique ou mettez-le hors ligne lorsque vous n'utilisez plus. Protégez les sauvegardes au même titre que les données originales en effectuant par exemple plusieurs sauvegardes de vos données sur différents supports. Conservez également une sauvegarde dans un lieu différent de celui où sont stockées les données originales afin de vous prémunir en cas de sinistre. Pour retrouver les bonnes pratiques, pour protéger efficacement vos données numériques, vous pouvez consulter le site cybermalveillance.gouv.fr. Les dispositifs de sauvegarde et les copies de vos données sont exposés au même risque que vos autres appareils. Vol, perte, endommagement. Bien sûr, les risques sont moindres avec un dispositif que vous n'utilisez pas au quotidien. Les disques durs externes sont moins exposés aux risques que des appareils mobiles, téléphones portables, tablettes. Toutefois, il reste essentiel d'assurer la sécurité de vos sauvegardes et de vos solutions de stockage. 1. Déconnectez vos supports de sauvegarde après avoir réalisé la sauvegarde pour la protéger des cyberattaques. 2. Protégez vos supports de sauvegarde en y prenant soin et en les mettant à l'abri. 3. Protégez vos sauvegardes au même titre que vos données originales en réalisant plusieurs copies de vos données sur différents supports. Si vous avez l'habitude de chiffrer vos données ou de protéger l'accès à votre équipement avec un mot de passe, faites de même avec vos sauvegardes.
4. Testez vos sauvegardes et remplacez au besoin les supports défectueux. Alors, le seul problème là-dessus, c'est que quand on sauvegarde, si jamais il y a une bombe logique, là, un ransomware qui va s'activer, un rançon logiciel qui va s'activer au bout d'un certain temps, on peut avoir une sauvegarde aussi de corrompu, alors que même on pensait que c'était bon. Donc, toujours compliqué un peu à gérer. Donc, le mieux, c'est d'avoir de changer de support assez souvent. Maintenant, à vous de jouer. Ah. Pour chaque type de données, renseignez la configuration de sauvegarde qui vous semble la plus efficace pour protéger vos données. Type de support sur lesquels sauvegarder. On va voir ça. Alors ça, oui. Bah oui, ça c'est le plus important. Hein. Cliquez sur un bouton puis faites. Alors, ajouter en plusieurs types de supports. Moi, je mettrai tout. Alors, vidéo, ça m'embête un peu, mais bon, on va le mettre quand même. Alors mensuel, hebdomadaire. Je mettrai quand même hebdomadaire, parce qu'il peut y en avoir pas mal. Mais là, ça reste à la... Bien joué. Cette combinaison montre la valeur que vous accordez à ce type de données. Identifiez vos données et pour chacune, l'importance que vous leur accordez. Non, mais cela vous permettra de définir les meilleures règles de sauvegarde à leur appliquer. Il est évident que les photos, c'est le plus important, photos vidéo personnelles. Je sais plus s'ils avaient dit aussi données personnelles, mais alors oui, enfin, à la limite, données personnelles, je sais pas, des textes, des lettres qu'on a écrites, des trucs comme ça, des travaux éventuellement, c'est pas trop grave, mais les photos vidéo de famille, mais c'est le plus important. Moi, c'est sauvegarder en 4 exemplaires, s'il vous plaît, en 4 exemplaires, sur plusieurs supports de stockage. J'essaie de faire en sorte de ne pas prendre des trop gros supports de stockage, parce que si jamais je prenais par exemple un gros disque dur pour mettre toutes mes photos de 20 ans, et que le disque dur, même s'il est en quadruple, il tombe en panne, c'est carrément 8 Go ou 16 Go qui tombent, 8 Tera ou 16 Tera qui tombent en panne. Donc moi je préfère des petits disques durs de 1 ou 2 Tera, comme ça j'en ai plusieurs, à plusieurs endroits, en 4 exemplaires, au moins pour les photos. Encore 4 exemplaires, des fois je me dis que c'est pas assez. Après, tout ce qui est, je sais pas moi, musique, peut-être film, logiciel, jeu, bah ça c'est en 1 ou 2, c'est en 2 exemplaires en général, mais je me dis voilà, les films que j'ai dumpés ou autres, c'est en 2 exemplaires, mais des fois qu'en un seul, parce que je me dis si jamais ça pète le support ou il est piraté ou je ne sais quoi, ça se rachète, ça se trouve dans le commerce, donc c'est pas grave. Contrat facture. Ça serait plus ça, disque dur contrat facture, bah ouais, bon moi je fais tout, enfin je fais ça, je chiffre pas personnellement, mais contrat facture, on va mettre mensuel, parce que c'est mensuel en général. Bravo! Il existe de multiples solutions pour réaliser vos sauvegardes. Document, diplôme, curriculum... Alors attends, ouais. C'est des... ouais. C'est bien. Définissez au mieux la fréquence de vos sauvegardes. Bah oui. Il est important de déterminer au cas par cas quelles données doivent être sauvegardées et à quelle fréquence. Il n'est pas toujours possible ni nécessaire de sauvegarder la totalité de ces données. Bien sûr. Sélectionnez donc les données à protéger, notamment celles qui sont stockées sur vos appareils, dans le disque dur de votre ordinateur ou dans la mémoire de votre téléphone mobile. Pour savoir si des données doivent être sauvegardées ou non, posez-vous les questions suivantes. Quelles données ne peuvent pas être récupérées par ailleurs en cas de perte? Quelles données je consulte régulièrement ou celles qui me sont le plus souvent demandées et à quelle fréquence? Voilà, c'est du niveau de CP. Attends, les gens ils peuvent réfléchir à ces questions qui sont basiques quand même. Hein. En plus des conseils et recommandations que nous venons de voir, n'hésitez pas à effectuer des sauvegardes régulières de vos données, identifier les appareils et supports qui contiennent des données et choisir une solution de sauvegarde, planifier et tester régulièrement vos sauvegardes, déconnecter et protéger votre support. Ok, super. Vous pouvez rejoindre. Allez, c'est fini tout ça là. Le quiz est maintenant. Allez, on se grouille à faire le quiz. Vous avez parcouru les 3 séquences sur les bonnes pratiques. Êtes-vous sûr de... Oui, C'est ce que vous allez découvrir. Maintenant,
En matière de gestion de mots de passe, la double authentification augmente ma sécurité car elle permet plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! La double authentification est destinée à renforcer la sécurité de nos accès ou de la validation d'un achat. En plus de votre identifiant et de votre mot de passe, les services la mettant en œuvre vous demandent un code provisoire que vous pouvez recevoir par SMS sur votre téléphone mobile ou qui peut être généré par une application que vous comptez. En termes de sécurité, quel est le premier intérêt d'une mise à jour? Bravo! En matière de sécurité, il est capital d'effectuer régulièrement les mises à jour qui corrigent les failles de sécurité sur nos différents appareils communicants et qui sont publiés par les éditeurs ou les fabricants. Ok, on corrige comment la faille de sécurité humaine? Ça serait pas mal ça, hein, parce que souvent le problème c'est entre l'écran et la chaise. Hein. Merci. C'est pas le gars qui se la pète déjà. LOUL! Sur quel type de support dois-je privilégier les mises à jour? Plusieurs bonnes réponses possibles. Bah, ça c'est... Ouais, mais je dirais les 4 à la limite. Dommage. Oui, mais... Tout appareil électronique communicant peut faire l'objet de mise à jour de ses différents composants. Micro-logiciels, système d'exploitation, programmes, logiciels, applications d'origine ou installés par l'utilisateur, visant à corriger des failles de sécurité. Il est donc essentiel de les effectuer. Non mais, dois-je privilégier? Donc on s'attend à que dans les options, il y en a un ou deux qui soient moins importants. Ma montre connectée, franchement, c'est pas le plus important. Et puis ça fait tellement de... Même ma caméra connectée à la limite. Même ma tablette. À la limite, c'est téléphone portable. En premier, je dirais téléphone portable, ordinateur fixe. Les autres, c'est un peu secondaire. Ok. Quelles opérations dois-je faire en priorité avant d'effectuer une sauvegarde de mes données? Plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! Il est important de prendre le temps de lister les appareils et supports qui enregistrent et stockent nos données au quotidien, puis de déterminer lesquels parmi ces données doivent être sauvegardées. En matière de sécurité, pourquoi est-il recommandé de déconnecter ces sauvegardes du réseau? Ah, c'est vrai ça aussi pourtant, mais bon. Bravo! Si vous êtes victime d'un virus comme un rançongiciel et que votre sauvegarde est connectée à votre ordinateur ou au réseau de votre organisation, elle peut également être affectée par le programme malveillant qui pourrait la détruire. Quelle réponse correspond à la définition d'un gestionnaire de mots de passe? Bravo! Il s'agit d'un logiciel qui permet de stocker en sécurité vos mots de passe et qui évite ainsi de les noter sur un pense-bête que vous laisseriez à proximité de votre équipement, de les inscrire dans votre messagerie ou dans un fichier non protégé de votre ordinateur ou encore dans votre téléphone mobile auquel un cybercriminel pourrait avoir accès. Bravo, vous avez bien assimilé les bonnes pratiques. J'arrive pas à avoir 100%, hein, je te jure. Vous pouvez rejouer la séquence ou en... 83, bon, on s'arrête là, toc.